Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un CV avec Photoshop pour le web. Je vais également vous apporter quelques petits conseils personnels afin d'optimiser au mieux votre CV. J'ai décidé de créer un CV un peu créatif avec un peu de couleur. Alors pourquoi un CV pour le web? Car il sera optimisé pour l'envoi par mail ou sur des sites tels que Indeed ou Monster. Il faudra donc qu'il ait un poids peu élevé avec des couleurs optimales. Donc le profil sera en RVB avec une résolution de 300 sur une page A4. J'ai importé une palette de couleurs qui sera les couleurs que j'utiliserai pour mon CV. Dans un premier temps, je vais créer mon en-tête et le design de mon fond de page avec l'outil plume pour l'en-tête et l'outil rectangle avec le rectangle de gauche. N'oubliez pas d'afficher les règles pour créer des repères. Ça vous servira pour aligner vos éléments. Alors pour afficher les règles, il faut cliquer sur Affichage, Règles. Je rajoute un emplacement pour mettre une photo de profil. En utilisant l'outil Forme rectangle que j'incline, je vais insérer une photo en la mettant en masque d'écrêtage. Alors l'ajout d'une photo sur un CV est assez mitigé. Certains sont pour, d'autres contre. Perso, je pense que ça peut rajouter un petit plus. Le recruteur pose une image et peut imaginer l'interlocuteur. Donc si vous choisissez d'en mettre une, mes conseils seraient d'en choisir une au plus proche de vous, c'est-à-dire prise récemment. Évitez de mettre une photo de vous d'il y a 5 ans sur le bord de la plage. On évite les grimaces, les mimiques. En bref, il faut choisir une photo neutre qui fasse pro et surtout de bonne qualité. Ça sert à rien de mettre une photo de vous en noir et blanc, hyper pixelisée, ça ne va pas du tout vous mettre en valeur. Et le but recherché, c'est de vous mettre en valeur. Alors, un conseil concernant votre fichier Photoshop, n'hésitez pas à créer des dossiers, des sous-dossiers avec des couleurs afin de mieux vous retrouver. De manière à ce que si vous voulez modifier tel calque, vous puissiez le retrouver facilement, tout simplement. Alors concernant le titre du poste à pourvoir, si vous recherchez un poste bien précis, mettez-le. Si vous êtes cuistot, agent administrateur ou couturière et que vous cherchez exclusivement dans votre métier, mettez simplement le nom du métier recherché. Sinon, si vous postulez sur différents postes, mettez juste CV ou curriculum vitae. Ça passe aussi très bien. J'aborde mon CV avec un texte de présentation bref. Il faut qu'il soit clair et précis, car ce n'est pas non plus une lettre de motivation. Pour ce texte, j'utilise simplement l'outil texte en créant une zone de texte. Sur cette présentation brève, vous pouvez mettre votre âge, votre expérience dans votre métier, que vous êtes très sérieux, spontané, etc., etc.
Vous pouvez mettre que vous avez votre permis et que vous avez un véhicule. Vous pouvez dire que vous recherchez un CDI, un CDD, une mission, un stage, pourquoi pas. Bref, allez à l'essentiel, surtout. Pour l'onglet formation, très important de mettre en avant vos diplômes. À défaut de diplôme, si vous avez fait une formation, n'hésitez pas à la mettre. Pour l'expérience professionnelle, mettez en premier votre dernier poste occupé et allez du plus récent au plus ancien. Alors quand je dis d'aller au plus ancien, si vous avez 30 ans et qu'à 20 piges vous faisiez de la cueillette de cerises, c'est pas forcément judicieux de le mettre. À moins évidemment que vous vouliez faire carrière dans la cueillette de cerises. Mais les postes qui ne portent aucun intérêt à votre recherche actuelle d'emploi, ça ne sert à rien de les mentionner si ça ne peut rien vous apporter à part d'avoir un CV trop chargé. Et si lors de votre entretien, le recruteur vous demande pourquoi vous n'avez rien fait de telle date à cette date, eh bien ce sera l'occasion de raconter votre expérience de cueillette de cerises. Ça comblera le vide et ça montrera au recruteur que vous pouvez vous adapter sur différents postes. N'hésitez pas à mettre si vous étiez en CDI, CDD, mission ou stage, du moment que ça vous a permis d'acquérir de l'expérience. Ça sera toujours un plus. Pour revenir au design du CV, pour mettre des éléments à la même distance, n'hésitez pas à utiliser la règle sur Photoshop et les repères. N'oubliez pas de rappeler vos coordonnées sur votre CV, lieu d'habitation, numéro de téléphone, adresse mail, très important tout ça.
Alors les compétences, je trouve que c'est un plus de les rajouter. Par exemple, si vous postulez pour un poste de bureau, mettre que l'on a une vitesse de frappe rapide, ça peut fortement intéresser. De la même manière, si vous maîtrisez Word, Excel, c'est un bon point. Si vous êtes cuistot, votre sens de la présentation des plats, c'est un plus. Si vous êtes maçon, vous pouvez mettre que vous avez une bonne résistance au froid, pourquoi pas. Bon, ce sont des exemples, mais toute compétence, savoir-faire, savoir-être, que ça peut être un bon point pour vous. Surtout si vous n'avez pas forcément une grosse expérience professionnelle. Si vous parlez plusieurs langues, n'hésitez surtout pas à les mentionner. Pareil, si vous êtes graphiste, vous allez mettre que vous maîtrisez Photoshop, Illustrator. Autant pour la secrétaire comptable, va mettre qu'elle maîtrise Word, Excel, Sage, etc., etc. Les centres d'intérêt, je trouve que ça rajoute un petit plus. L'exemple type, vous avez beaucoup voyagé, peut-être que votre recruteur est allé dans le même pays que vous, et il peut se dire « Ah, ce monsieur est allé au Portugal », la discussion lors de l'entretien peut tourner là-dessus, pourquoi pas. On sait jamais des fois, hein. Pareil, si vous aimez beaucoup lire, le recruteur peut se dire « Ah, cette personne aime s'instruire », ça peut être un atout. Pareil, si vous faites beaucoup de sport, le recruteur peut se dire « Ah, ça c'est une personne active, il pourrait très bien convenir pour le poste ». Après tout, ça fait partie aussi de votre personnalité. Vous allez passer plus de temps au travail qu'à la maison, donc il y a certains recruteurs qui vont préférer choisir une personne où les idées vont se rapprocher de l'entreprise et des salariés. Pour en revenir au design du CV et sur le choix de la police d'écriture, c'est très important. Choisissez une police claire qui peut se lire en petit. Alors vous avez les polices classiques et neutres comme Arial, Verdana. Vous avez les sobres et les professionnels comme Helvetica, Cambria. Ou un peu plus créatives comme Ralway, Dido. En tous les cas, choisissez une police claire. Une taille pas trop grande ni trop petite.
Pour enregistrer en premier temps votre fichier Photoshop, de manière à pouvoir le modifier plus tard si besoin, ou pour éventuellement convertir le profil pour pouvoir l'imprimer, tout simplement. Alors je vais enregistrer le CV au format PDF. Alors pour enregistrer au format PDF, je fais enregistrer sous type Photoshop PDF. Cochez la case optimisée pour l'aperçu rapide des pages web. Vous pouvez décocher conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Alors mon fichier a un poids de 5,65 MO. Il est donc trop lourd pour mettre sur un site comme Indeed ou Monster. Du coup, je vais le compresser avec le site pdfcompressor.com. Il suffit de cliquer déposer votre PDF à l'intérieur du cadre, d'attendre la conversion et de le télécharger. Son nouveau poids est de 137 kilo-octets et vous pouvez voir que ça n'a pratiquement pas alterné sa qualité. Voilà, j'espère que ce tutoriel et mes petits conseils perso vous auront été utiles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut!